Euh, Bonjour les gars et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et aussi je tiens à remercier un abonné particulier. C'est un abonné qui vient tout droit du Bénin qui m'a encouragé et qui m'a souhaité beaucoup de succès. Je tiens vraiment à te remercier mon frère et je vais taire le nom. C'est mieux ainsi parce qu'on ne connaît pas qui est qui dans les réseaux sociaux. Alors, il m'a fait une remarque comme quoi j'avais un problème de son. Et merci mon frère, merci. Les gens comme toi, c'est vraiment rare et quand nous en trouvons, nous ne pouvons que vous remercier. C'est un plaisir pour moi d'avoir échangé avec toi. C'est vrai, nous n'avons pas assez causé, mais merci tout en espérant qu'un jour nous allons avoir l'opportunité de mieux échanger. Voilà les gars, ce matin nous avons deux appareils. Nous avons deux ND-E9. Ce sont des appareils qui ont souvent des problèmes un peu bizarres. Vous aurez tantôt des problèmes comme quoi l'appareil il ne s'allume pas, il ne démarre pas. Ou encore l'afficheur ne s'allume pas. C'est le cas des deux appareils ici présents aujourd'hui. C'est bizarre parce que ces appareils appartiennent à deux clients. Ils sont venus avec les appareils. Les appareils n'ont pas le même problème. Celui-ci, quand je reçois l'appareil, en fait, il ne s'allume pas. Il ne démarre pas carrément. Mais l'autre ici, il démarre, mais il n'affiche pas. Du coup, nous allons essayer de diagnostiquer ensemble et nous allons trouver un problème, une solution au problème que rencontrent ces différents appareils. Déjà, je tiens à rappeler que je suis Cédric Électronique et je suis ingénieur de travaux en maintenance industrielle et productive. Plutôt spécialisé en électricité électronique automobile. Donc du coup, si je travaille l'électricité, l'électronique générale, c'est tout simplement parce que je suis habitué à toucher les composants électroniques, à manier les composants électroniques, les cartes électroniques. Quand je vois une carte, je suis curieux, je me rapproche et j'essaie de comprendre comment il fonctionne. C'est comme ça alors que naît cette passion de l'électronique. Donc du coup, ensemble, nous allons essayer de diagnostiquer les appareils. Nous allons d'abord commencer par celui-ci. C'est un appareil qui ne fonctionne pas. J'ai déjà eu à voir l'intérieur de l'appareil, je ne vais pas vous mentir. J'ai même déjà dépanné, mais ensemble, je vais essayer de vous expliquer comment faire pour pallier au problème. Ici, par contre, c'est un problème d'affichage. Je n'ai pas encore résolu le problème. J'ai déjà eu à installer l'afficheur, mais je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé parce que le client, il ne m'a pas encore payé pour l'achat de l'afficheur. Du coup, je ne peux pas mettre en jeu une certaine somme d'argent pour quelqu'un qui n'est pas sérieux. Vraiment, je suis désolé. Je vais le dire ainsi. Sinon, je vais faire un schéma et je vais vous montrer l'afficheur. C'est un module qu'on achète. On remplace cet afficheur par un module. Lorsque l'afficheur il ne fonctionne plus, quoi. Et je vais faire un schéma explicatif. Et vous verrez comment câbler cet afficheur afin de pouvoir retrouver un appareil fonctionnel. Alors aujourd'hui, nous allons nous attarder sur cet appareil. Vous verrez comment faire pour pallier à un problème. Un appareil qui du jour au lendemain décide de ne plus s'allumer, il ne démarre pas. Il y a plusieurs problèmes plusieurs pannes, plusieurs problèmes, plusieurs composants, je vais dire ainsi, qui peuvent amener un appareil comme celui-ci à avoir ce type de défaillance. Alors, je vais ouvrir l'appareil et nous verrons ensemble quels sont les composants ou quel est le circuit qui est défectueux. Je tiens à rappeler que généralement, quand un appareil ne démarre pas, je tiens à rappeler que généralement, quand un appareil ne démarre pas, nous accusons l'alimentation.
Donc le plus souvent, quand un appareil ne s'allume pas, tu branches l'appareil, il ne s'allume pas, nous accusons le circuit d'alimentation de l'appareil. Ce sont des cartes. Et auparavant, on utilisait des transformateurs et jusqu'à aujourd'hui encore, on utilise des transformateurs pour alimenter des appareils. Comme un circuit d'alimentation, on utilise comme carte d'alimentation, on utilise parfois des transformateurs, abaisseurs de tension. Donc du coup, c'est le cas de ces appareils. Ce sont des ND E9, ce sont des enceintes qui produisent du son que nous utilisons à la maison pour écouter de la musique. Nous allons relier ces appareils à des écrans plats, à des ordinateurs. Nous allons utiliser des clés USB pour avoir de la musique de la carte mémoire et nous pouvons aussi connecter notre appareil, notre téléphone par Bluetooth. Alors, sans toutefois tarder, nous allons essayer de voir comment résoudre le problème de cet appareil. Celui-ci, nous allons le résoudre pour une prochaine fois. C'est un appareil que nous allons travailler prochainement. Alors, nous allons nous attarder sur cet appareil aujourd'hui. Déjà, je vais vous présenter. Il s'allume, mais au départ, il ne s'allumait pas. J'ai résolu le problème. C'est pas évident. Là, je tiens le téléphone en main et je dois faire une vidéo. Et en même temps, je dois aussi dépanner pour que vous puissiez voir comment pallier au problème. Du coup, c'est pas évident. C'est pourquoi j'ai dépanné ça en avance. Et là, maintenant, je vais faire la vidéo aisément et vous verrez, je vais vous expliquer quelles sont les défaillances, quelles sont les pannes, quelle a été la panne qui a causé la défaillance de l'appareil. Là, je vais brancher l'appareil et vous verrez. Voilà, là il s'est allumé. Là, je vais appuyer. Là, vous verrez. L'appareil il s'est allumé. Est-ce que... Je ne sais pas si vous écoutez, mais l'appareil parle. Ah, vous convenez avec... Oh. Vous convenez avec moi que l'appareil il fonctionne correctement. Donc, du coup, je vais seulement essayer de vous expliquer le problème qui a causé la défaillance de l'appareil. Du coup, les amis, l'afficheur que nous allons installer ici, je tiens à le rappeler, c'est un module. On achète un module au marché avec son schéma. On vient faire la correspondance. Ce module, il ressemble à ceci. On achète le module, on vient, on l'installe. On va le visser ici. Pourquoi pas? Là, ça va dépendre de vous, l'emplacement du module. Vous allez peut-être le visser ici, je ne sais pas, mais même ici, c'est mieux ici. C'est plutôt présentable. Ce module, je tiens à le rappeler, il ne fonctionne plus, il est grillé. Donc, je vais m'en procurer un autre module au marché. Et au courant de la semaine, nous verrons comment installer ce module pour qu'il puisse fonctionner correctement. Donc là, nous allons nous attarder sur cet autre appareil. Je l'ai déjà ouvert. Je l'ai ouvert et je vais essayer d'aller très vite, de vous expliquer parce que là, j'avais déjà fait le câblage. Ce sont des composants que j'ai installés. Vous verrez, ça c'est un régulateur de tension. Je vais essayer de vous présenter les composants que j'ai eu à remplacer ici afin qu'ils puissent fonctionner, afin qu'ils puissent s'allumer. Parce que au départ, quand je reçois l'appareil, il ne s'allume pas. Vous verrez, vous allez constater ici qu'il y a une brûlure. Ce sont les diodes qui se sont brûlés. Quand j'ai reçu l'appareil, il y avait 2 diodes brûlées. Et quand on constate qu'il y a des diodes brûlées comme ça, on essaie de comprendre ce qui a causé le problème. On ne remplace pas les diodes parce qu'il faut remplacer. On essaie d'abord de comprendre quel a été le problème, la situation, quelle a été la cause de cette brûlure. Donc, nous avons remplacé les diodes de redressement. Nous avons remplacé ces régulateurs de tension. C'est un régulateur 12,5.
J'ai déjà eu à expliquer comment il fonctionne dans une précédente vidéo, comment ce régulateur 12.5 fonctionne. Et nous avons aussi remplacé le transformateur. Le transformateur ici, il va jouer le rôle de l'alimentation. Il va alimenter, il va prendre le 220 volts, secteur 220 volts. Ici, nous prenons l'attention chez Eneo. Je ne sais pas, ailleurs, vous allez peut-être prendre l'attention. Par exemple, en France, ils prennent l'attention chez EDF. Ils disent c'est EDF, je ne sais pas trop. Et peut-être ailleurs en Afrique, ça sera Sonel, je ne sais pas, en fonction de votre zone géographique. Alors ici, c'est un transformateur que nous avons eu à remplacer. Ça, c'est une pièce qui fonctionne. La pièce de départ, c'est celle-ci. Ce transformateur qui est grillé, nous l'avons remplacé par cet autre transformateur afin qu'il puisse fonctionner correctement. Alors, je tiens toutefois à rappeler que sans ce transformateur, l'appareil il ne peut pas fonctionner. L'appareil il ne va pas s'allumer. Donc, du coup, soit vous avez un transformateur, soit vous avez une carte d'alimentation. Dans une prochaine vidéo, nous allons essayer d'expliquer comment fonctionnent ces cartes d'alimentation afin de pouvoir avoir un découpage au secondaire. Alors, comme nous l'avons dit tantôt, nous avons remplacé ce transformateur. Ce transformateur, je l'ai acheté au marché. Il suffit juste de voir les caractéristiques que nous avons sur cette fiche de renseignement. La fiche nous dit que le transformateur nous fournit au secondaire une tension de 12 volts x 2 et un courant de 1,5 ampères. Donc, vous voyez, nous avons 12 volts x 2 et un courant de 1,5 ampères. Vous achetez un transformateur exact ou encore vous achetez un transformateur de ce transformateur. En fait, le transformateur de départ, il nous fournissait une tension de 11,5 volts x 2 et un courant de 4 ampères. Comme nous ne l'avons pas trouvé au marché, nous avons opté pour un transformateur qui nous fournit 12 volts x 2 et un courant de 1,5 ampères. Ici, c'est 1,4 ampères. Du coup, vous voyez que c'est la même chose en fait. C'est la même chose. 11,5 volts, c'est pas différent de 12 volts. C'est la même chose. Donc, du coup, c'est pas si compliqué que ça. Comment savoir qu'un transformateur ne fonctionne pas? Il suffit juste de l'alimenter. Ici, vous allez mettre la tension 220 volts. Ici, on alimente la tension 220 volts. Et en sortie, on doit avoir une tension de 12 volts. Entre le noir et le bleu, entre un noir et un bleu, on doit avoir une tension de 12 volts. Et entre les deux bleus, on doit avoir 12 volts x 2. Entre les deux bleus, on doit avoir 12 volts x 2. Entre le noir et un bleu, on doit avoir 12 volts uniquement. Lorsque nous mesurons la tension en sortie et que nous n'avons pas les tensions nécessaires pour le fonctionnement, pour l'alimentation de la carte mère, alors nous allons conclure que le transformateur il est défectueux. Du coup, il faut le remplacer. C'était le cas pour cet appareil. Nous avons eu à remplacer le transformateur parce qu'il ne fournissait plus les tensions. Comment utiliser le multimètre? Comment le calibrer pour mesurer la tension du transformateur? Ce que vous devez savoir, c'est que c'est une tension alternative. C'est une tension alternative. Donc, nous allons calibrer le multimètre sur tension sur AC et non sur DC. On vient sur AC. Généralement, c'est un truc comme ça. Sur le multimètre, vous allez voir AC, ou vous allez voir quelque chose comme ça. C'est pour dire tension alternative. Donc, vous calibrez sur le plus grand calibre. Ici, c'est 600 volts. Bon, comme nous connaissons déjà la tension de sortie, nous allons le mettre sur 200 volts. Nous calibrons sur 200 volts et pourquoi pas même sur 20 volts. Comme ça, et nous allons voir les tensions fournies par le transformateur. Si le transformateur ne fournit pas les tensions exactes,
Alors nous allons le remplacer. C'est comme ça, c'est simple. C'est pas si compliqué que ça. Le transformateur, ce sont des enroulements. Ce sont des enroulements d'un côté au primaire et de l'autre côté au secondaire. On va enrouler les bobines de façon à ce que nous puissions avoir un champ magnétique qui va alimenter la bobine du secondaire. La bobine du primaire va alimenter la bobine du secondaire via un champ magnétique. Donc c'est un peu comme ça qu'il fonctionne. Donc nous avons remplacé le transformateur et nous avons aussi remplacé ce régulateur de 12,5. Il a pété. Comment est-ce que nous avons fait pour nous procurer ce régulateur de 12,5? C'est très simple. Je tiens à vous rappeler que moi, je n'achète pas les composants. Rares sont les composants que j'achète parce que du coup, j'ai acheté ce transformateur. Je l'ai acheté. Donc, rares sont les composants que je vais acheter au marché. Voilà. Vous verrez qu'ici, ce sont les mêmes cartes. Cette carte, elle est équivalente à celle-ci. C'est la même carte, c'est la même chose. Ouais, c'est la même carte. Celle-ci aussi, c'est la même chose. Donc, c'est ici. Ici, j'ai déjà enlevé la majorité des composants. Ici, je n'ai carrément pas encore enlevé les composants. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai constaté que le régulateur de tension de cet appareil, de cette carte mère avait brûlé. Alors, quand il brûle comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne remplace pas un composant sans savoir le pourquoi est-ce qu'il s'est brûlé. Déjà, je vais essayer de vous montrer comment il est alimenté. Le composant, quelque chose comme ça. Nous avons les tensions qui vont sortir du transformateur. Là, nous aurons une tension de 12 volts. Là, nous aurons une tension de 12 volts. C'est un schéma simple, explicatif. Là, du coup, nous aurons des résistances, nous aurons des résistances, des condensateurs. Avant d'arriver à ce niveau, j'ai carrément oublié, nous avons quelque chose comme ça. Et puis, nous aurons un pont de diode. C'est ça ici. Nous avons le pont de diode. Ce sont ces 4 diodes que vous voyez. Je vais vous montrer ceci pour que vous puissiez bien voir. Ce sont ces 4 diodes. Ces 4 diodes. C'est ça le pont de diode. Donc, quand nous sortons du transformateur, avec cette tension, nous entrons avec 220 volts, nous sortons avec la tension déjà découpée ici. 12 volts et 24 volts. Les 12 volts qui vont sortir d'ici entreront dans ce pont de diode. L'objectif c'est quoi? Le pont de diode, il va réduire la tension. Il redresse la tension. Au départ, nous avons une tension alternative. Il va la réduire en tension continue. La tension continue, c'est pour alimenter les composants électroniques. Les cartes mères fonctionnent avec de la tension continue et non de la tension alternative. La tension alternative est fournie par le transformateur, par le secteur 220 volts. Maintenant, pour transformer cette tension, pour la convertir en tension continue, nous allons utiliser ce pont de diode. À notre niveau, qu'est-ce qui s'était passé? Ce pont de diode, il était grillé. Il y avait 2 diodes. Ces deux diodes étaient grillées. Qu'est-ce qui avait causé la défaillance de ces 2 diodes, la brûlure de ces 2 diodes? En fait, le client, quand il me... C'est ça, il faut de temps en temps causer avec le client. Il faut qu'il vous explique comment la défaillance elle est survenue. Il vous explique comment ça s'est manifesté avant que l'appareil a cessé de fonctionner. À mon niveau, il m'a dit qu'il y a eu coupure d'électricité et quand l'électricité y revient, l'appareil il était branché et c'est comme ça il y a eu brûlure. Mais je pense qu'il ne m'a pas tout dit. Franchement, je pense qu'il ne m'a pas tout dit parce que pour qu'un appareil comme celui-ci, pour que plusieurs composants se grillent, vraiment il va falloir
qu'on ait fait une intervention et qu'il ait échoué pour que on se retrouve avec plusieurs composants comme ça, grillés, et sans toutefois oublier aussi, il y a cette résistance, cette petite résistance fusible qui était aussi grillée. Cette petite résistance fusible qui était aussi grillée. Pour que ça arrive, il faut vraiment qu'une personne intervienne et fasse une mauvaise manipulation. Et je pense que c'est le cas. C'est le cas avec l'appareil que j'ai reçu ce matin. Je pense qu'au départ, on avait une panne, mais en voulant intervenir, en voulant faire la réparation, il a augmenté la panne. Du coup, il vient me voir et il me remet l'appareil. Je lui fais comprendre que c'est un petit problème. Je vais résoudre, je vais trouver une solution à son problème et je pense que c'est fait. C'est fait, vous-même vous l'avez constaté. Du coup, c'est là que je constate que le pont de diode, il était défectueux. Le pont de diode, il est défectueux. Et il y a aussi cette résistance. C'est celle-ci. Cette résistance, c'est aussi celle, elle est aussi là. Elle était défectueuse, elle s'était coupée à l'intérieur. C'est une résistance fusible. C'est quoi le fusible, les gars? C'est quoi le fusible? C'est quoi le fusible, les gars? Le fusible, c'est ce tube cylindrique que vous voyez. C'est un tube cylindrique qui va contenir à l'intérieur un filament. Un filament, c'est un fil tellement petit que, en fait, sa taille va varier en fonction du courant fourni par l'alimentation. Ce fusible, il est installé à l'entrée du transformateur. Ce fusible, pas cet autre fusible. Ce fusible, il est installé à l'entrée du transformateur. C'est ça. Il est installé à l'entrée du transformateur de façon à ce que lorsque le courant fourni par Eneo est supérieur au courant que l'appareil peut utiliser, que le transformateur il peut supporter, le fusible se coupe. Le fusible, c'est un composant électronique qui protège l'appareil contre les surintensités. Non, c'est un peu ça. Le fusible, vous allez constater que ce fusible aussi, lui, il est grillé, il est foutu. Il s'est grillé, c'était le fusible contenu dans ce boîtier. Fusible du transformateur qui s'est aussi cramé. Donc du coup, nous l'avons remplacé avec son transformateur. C'est aussi le cas de cette résistance fusible que nous avons à la sortie du pont de diode. Donc là, j'ai essayé de représenter le schéma. C'est un schéma un peu explicatif. J'ai sauté certains composants qui n'étaient pas très nécessaires. L'objectif ici, c'est de comprendre comment parviennent les 12 volts jusqu'au régulateur de tension. Comment le régulateur de tension, ici c'est 12, c'est pas 18, c'est 12. Comment les 12 volts parviennent jusqu'au régulateur de tension, et le régulateur lui va prendre ces 12 volts et les transformer en 5 volts. Ces 5 volts, à quoi est-ce qu'ils vont servir? Ça sera pour alimenter l'afficheur. Oui, généralement, ça sera pour alimenter l'afficheur, pour la clé USB aussi. Pour la clé USB, on va utiliser les 5 volts. Donc, vous constatez avec moi que si ce régulateur il est mort, la clé USB ne peut pas fonctionner, et aussi l'afficheur. Vous commencez à comprendre que ces 5 volts pourraient causer la défaillance de cet autre appareil, donc l'afficheur ne s'allume pas. Mais ce n'est pas le cas. J'ai déjà eu à faire le diagnostic et j'ai constaté que le régulateur de tension il est bon. Il fonctionne. C'est un régulateur qui n'a pas de problème, et j'ai trouvé que le problème était au niveau du circuit qui alimente l'afficheur. Et comme on ne nous vend pas ce circuit, c'est quelque chose qui ressemble à ceci. Vous voyez ça? Un circuit qui alimente l'afficheur.
Et comme on ne vend pas ce circuit ici, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On achète le module. Bon, c'est pas le vif du sujet, c'est pas important. Du coup, on essaie de comprendre comment fonctionne, comment les 12 volts parviennent jusqu'à le régulateur de tension. Je vous ai dit au départ qu'on avait un transformateur qui va prendre le 220 volts et le découper en 12 volts d'un côté et en 12 volts x 2 de l'autre. Dans ce chemin, j'explique comment la tension de sortie arrive. Donc quand on entre dans le transformateur, on entre avec 220 volts, on ressort ce bornier blanc. C'est lui que j'ai représenté ici. On entre ici, bleu, bleu, noir. Blue, black, blue. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Le bleu entre dans le pont de diode. C'est vrai, j'ai représenté ce pont de diode comme ça avec des diodes cylindriques un peu bizarres, rectangulaires. Mais généralement, on représente les diodes comme ça. La diode, généralement, on la représente comme ceci. Désolé, la diode, généralement, on la représente comme ceci. Ça, c'est une diode simple, une diode qui va réduire le courant. La diode Zener, elle est plutôt représentée comme ceci. Désolé, j'ai quelque chose à... Je ne parviens pas à bien écrire. C'est quelque chose qui va ressembler à ceci. C'est quelque chose comme ça. Ici, on vient là comme ça. Ah, quelque chose comme ceci, la diode Zener, mais c'est pas important pour aujourd'hui. La diode simple, c'est la diode simple qu'on va utiliser. On va utiliser 4 diodes simples pour redresser le courant. Du coup, on va entrer avec une tension de 24 volts parce que le transformateur, il nous donne 220 volts. Il va recevoir 220 volts et il va découper 220 volts en 24 et à 12 volts. On va prendre les 24 volts et on va entrer ici. Dans ce point de diode, on va ressortir avec une tension redressée. On entre avec une tension continue. On entre avec une tension alternative. Désolé. On entre avec une tension alternative et on ressort avec une tension continue. La tension continue qu'on obtient ici, c'est une tension de 24 volts parce qu'on entre avec une tension de 24 volts alternative. C'est 12 ici, 12 ici. Comme ça, c'est 12. Comme ça, c'est 12. 12. 12, c'est ça. On vient là. 12. 12. Donc, du coup, quand on se place ici, on mesure la différence de potentiel. On obtient 24 volts. Ces 24 volts qui viendront alimenter les amplificateurs que nous aurons là. Que nous avons là. Ces amplificateurs seront alimentés par cette tension redressée. Donc du coup, c'est pas important parce que les amplificateurs ils fonctionnent. Ce qui nous intéresse ici, c'est la tension de 12 volts. La tension de 12 volts, elle vient là, elle entre. Elle entre. Ici, on ressort avec... Lorsqu'on se place entre cette patte et la masse, le black, le bout du milieu, on obtient 12 volts. C'est là que ça devient important. Ce 12 volts, lorsqu'on reçoit le 12 volts de redressé qui sort d'ici, lorsqu'on se place sur une seule patte et la masse, on obtient 12 volts continu. 12 volts continu entre une seule sortie et la masse, mais entre les deux sorties, on obtient 24 volts. Du coup, lorsqu'on se place sur une seule sortie et la masse, on obtient 12 volts. Les 12 volts qui proviennent du pont de diode passeront par plusieurs composants comme des résistances très élevées, des résistances ayant des valeurs ohmiques un peu plus élevées que celles que nous avons vues là, très élevées, pas fusibles, pas des résistances fusibles, des résistances vraiment très élevées. Des diodes, nous aurons des résistances, nous aurons des diodes sur la trajectoire de ce régulateur de tension. Donc lorsqu'on quitte du pont de diode pour le régulateur, nous aurons plusieurs composants qui vont véhiculer cette tension. Du coup, nous allons rencontrer ce fusible aussi. C'est un fusible important, je l'ai représenté parce que c'est ce fusible.
il s'est coupé. Du coup, je l'ai représenté. C'est ce fil qui est à l'intérieur que nous appelons filament. Lorsqu'il se coupe, la tension provenant de là à ici sera interrompue. Ça sera coupé, ça ne va pas arriver. Donc du coup, comme il s'est coupé, nous l'avons remplacé. Ce fusible, il s'était coupé. Ce fusible, il s'était coupé. Nous l'avons remplacé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Laissez dans les commentaires, les gars, si la vidéo vraiment elle est bonne. Je sais pas. Je sais pas. Du coup, c'est un peu ça. Quand on sort du pont de diode, quand on sort de ce pont de diode, ces 4 diodes, lorsqu'on se place sur une seule sortie, ces 2 diodes de sortie, pas sur les 2 ici, pas sur ces 2 pattes. Lorsqu'on se place sur cette patte uniquement et la masse, on a 12 volts. C'est ces 12 volts qui viennent alimenter le régulateur. C'est un régulateur 12,5. Lorsque le régulateur il n'est pas alimenté, on n'aura pas 5 volts. Il est alimenté par la tension de 12 volts. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous branchez votre appareil au secteur 220 volts. Vous venez avec votre multimètre calibré sur tension continue DC. Vous calibrez sur DC. Sur DC ou sur... Lorsque c'est calibré, qu'est-ce qu'on fait? C'est mon multimètre, je calibre mon multimètre ici. Vous voyez, ils ont mis un V avec 2 traits. Ça veut dire que c'est dans ce calibre qu'on retrouve la tension continue. Je me place ici parce que je sais que la tension que j'ai en sortie est inférieure à 20 volts. Je me place sur 20. Je répète parce que je sais déjà que la tension de sortie est inférieure à 20 volts. Lorsque je sais ça, je me place sur 20. Lorsque je ne connais pas la valeur exacte de la tension de sortie, je me place sur le calibre le plus élevé. Voilà. C'est un peu comme ça que ça va fonctionner. Du coup, lorsque vous voulez mesurer la tension sur votre régulateur de tension 12,5, vous placez une patte ici. La patte rouge, vous la placez à l'entrée du régulateur. Et l'autre patte, vous la placez à la masse. La place à la masse. Vous voyez, le régulateur ici, il aura une partie métallique. Il aura une partie métallique là en haut, comme ça. C'est la masse. Vous placez ça. Vous placez la borne noire sur la masse. Oh, désolé pour la qualité de la vidéo, vraiment. Placez la borne noire. Oh. Vous placez la borne noire sur la masse, la borne rouge, vous la placez sur l'entrée. Si vous avez 12 volts et à sortie, lorsque vous venez placer la sonde rouge sur la sortie, vous n'avez pas 5 volts, vous allez conclure avec moi que ce régulateur il est foutu. C'est un peu comme ça que j'ai procédé pour savoir que le régulateur il était grillé. À l'entrée, quand j'ai remplacé le transformateur, à l'entrée j'avais 12 volts, mais à la sortie il n'y avait pas 5 volts. Du coup, j'ai compris que le régulateur il était grillé. Il fallait remplacer le régulateur. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons remplacé le régulateur et le fusible. Et la résistance fusible. Donc, ce sont les composants que nous avons eu à remplacer pour que l'appareil puisse fonctionner correctement. C'est un peu ce que nous avons eu à effectuer pour que l'appareil s'allume à nouveau. Donc, je vais essayer de faire le récapitulatif pour que vous puissiez un peu comprendre. Donc, au départ, on avait un appareil qui ne s'allumait pas. On avait le transformateur qui était grillé. Le transformateur, il prend 220 volts et il va la découper il va découper cette tension en 12 volts, 24 volts. Lorsqu'on constate que le transformateur il ne découpe pas la tension, j'ai montré comment on mesure la tension. Je voulais montrer comment on mesure la tension. Donc lorsque vous constatez que le régulateur, le transformateur, il ne découpe pas la tension, ça veut dire qu'il est grillé. Si vous l'avez alimenté, bien sûr, ça veut dire qu'il est grillé. On remplace le transformateur. Vous achetez un transformateur équivalent à celui qui s'est grillé. Voilà. Maintenant, lorsqu'on sort du transformateur,
Lorsqu'on sort du transformateur, on entre dans un pont de diode. Le pont de diode, il doit redresser la tension. Si le pont de diode ne redresse pas la tension, ça veut dire qu'il y a des diodes grillées au niveau du pont de diode. On va effectuer le test. On va vérifier est-ce que la diode elle est en bon état de fonctionnement. Vous placez une sonde ici et l'autre sonde, vous la placez ici. Sur chacune des diodes. C'est comme ça. Vous placez la sonde noire ici. Vous calibrez votre multimètre sur test de continuité. Je l'ai déjà montré sur une précédente vidéo. S'il vous plaît, allez voir là-bas. Placez votre sonde à l'entrée et à la sortie de la diode. Une sonde à l'entrée et l'autre sonde pour la placer à la sortie. Lorsque vous avez à calibrer votre multimètre sur le test de continuité, ça ne doit pas biper. Si ça bip, ça veut dire que la diode elle est morte. Vous devez remplacer la diode. Alors c'est comme ça là. Ici, je n'avais même pas eu besoin de tester parce que ça avait brûlé, ça avait carrément explosé. Donc du coup j'ai remplacé les diodes et aussi après avoir remplacé les diodes, nous avons constaté qu'il y avait cette résistance fusible qui était coupée. Nous l'avons aussi remplacée. Nous l'avons chanté. Et du coup la tension arrivait au niveau du régulateur. C'est ce régulateur que j'ai placé ici. Le régulateur, généralement, il ne doit pas rester ici. Mais parce que j'ai constaté que le client, il avait déjà effectué une intervention. Il a carrément tout pété. Voilà. Le régulateur, il reste généralement derrière la carte mère. C'est ce régulateur. Vous avez la masse, voici la masse dont j'étais en train de vous parler. La partie métallique. On a l'entrée. 12 volts, on a la sortie. Donc vous placez ici. Moi, quand j'avais mis la sonde noire ici en haut, et j'avais placé la sonde rouge ici, je n'avais pas 12 volts. En fait, j'avais 12 volts, mais en sortie, je n'avais pas 5 volts. Qu'est-ce que j'ai conclu? C'est que le régulateur, il était foutu. Il fallait remplacer le régulateur et je l'ai fait. Et après avoir remplacé tous les composants défectueux, l'appareil s'est allumé. Donc les gars, c'est un peu ça. Essayez de vérifier. Il y aura toujours des composants grillés. Toujours, il y aura des composants grillés. Si les composants dont j'ai cités n'étaient pas grillés sur la carte mère, ce sont les mêmes composants. Vous avez les diodes à l'intérieur de la carte mère. À l'intérieur de la carte mère, on a les diodes, on a les résistances. Il va aussi falloir savoir comment lire la valeur ohmique des résistances. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment lire ces valeurs-là. Donc, c'est la même chose. Il faut contrôler est-ce que les diodes ils sont en état. C'est le même test pour toutes les diodes. Est-ce que les diodes ils sont en état? Est-ce que la résistance fusible est en état? Est-ce que le condensateur il est en état? C'est le même test. Le test que vous effectuez sur la diode, c'est le même test que vous effectuez sur le condensateur. Les tests qu'on effectue sur les composants, c'est quand l'appareil il est débranché. L'appareil n'est pas en charge. On va effectuer le test sur le condensateur, sur les diodes, sur les résistances, les transistors. Quand l'appareil n'est pas en charge, vous débranchez l'appareil. Si vous effectuez les tests de continuité avec un appareil qui est branché, vous allez cramer toute la carte. Là, je vous assure. Donc, c'est un peu ça. Là, nous arrivons au terme de la vidéo et j'espère vraiment que cette vidéo elle vous aura beaucoup appris et abonnez-vous les gars, abonnez-vous et encouragez les gars, commentez et cliquez sur la cloche de notification. Pour une prochaine vidéo, vraiment nous allons installer l'affichage de cet appareil. Nous allons vous expliquer brièvement, concrètement, nous allons réaliser le schéma. Il est bien vrai que lorsque vous achetez le module, il vient avec un schéma, mais pas toujours. Il y a des combines là, il y a des fabricants qui je ne sais pas s'ils oublient ou s'ils le font exprès, mais ils ne mettent pas les schémas. Donc je vais vous présenter comment câbler cet afficheur. C'est le même principe pour tout appareil, pour tout ampli.
pour toute enceinte qui ne salue, qui démarre, mais on n'a pas d'afficheur. C'est le même principe. Donc, du coup, je vais réaliser un schéma explicatif, un schéma qui va vous permettre d'installer ces modules à votre niveau. Donc, c'est un peu ça. Merci. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Bonne dégustation. Que cette vidéo vous soit utile. Que cette vidéo vous aide vraiment, les gars. Et je tiens à rappeler que l'électronique est un métier vraiment simple. C'est un métier très, très simple dans le sens où vraiment, c'est pas compliqué. T'as pas besoin d'aller payer de grosses sommes d'argent pour apprendre chez toi. Chez toi, étant chez toi, tu peux apprendre l'électronique. Et moi, j'encourage toute personne qui se lance dans cet apprentissage parce que c'est que d'aller voler, les gars, que d'aller voler, que de faire de mauvaises choses. J'estime que c'est mieux d'apprendre l'électronique. L'électronique n'est pas difficile. L'électronique n'est pas difficile et il vous faut juste quelques petits appareils. Ouais, moi, j'ai acheté mon appareil là et j'ai une petite machine là-bas. Ouais, c'est très simple, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne et ça rapporte en tout cas. Ça, c'est pour un début. Je viens tout juste de commencer. Tout ce que vous voyez là, je viens de commencer. C'est qu'un su, avec le temps, je vais faire quelque chose de ouf. Je savais pas qu'un jour j'allais me retrouver ici, mais voilà. Bonne suite, les amis.